Hello les amis, c'est Maître Grey, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto pour vous faire montrer comment installer un logiciel pour jouer sur des jeux, pour jouer à des jeux plutôt de DS, de PS2, de PS3, etc. Ce n'est pas une vidéo sur Fortnite ou un tuto sur Fortnite ou sur un autre jeu, mais plutôt voilà comment jouer à des jeux de DS parce que parfois il y a des gens qui veulent jouer à des jeux qui sont sur DS ou PS2 ou même PS3, mais sur l'ordinateur et la plupart du temps les jeux sont payants sont égales, enfin ils sont aussi sur PC mais ils sont payants et du coup là je vais vous faire montrer en petit tuto comment installer un émulateur de DS. Là, sur cette vidéo, c'est sur DS. Donc, comment installer un émulateur de DS et comment jouer à un jeu, par exemple, comme Pokémon, Platine, Diamant ou même Saphir, Ruby, etc. Donc tout d'abord les amis, on va aller vite parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 10 000 ans alors que c'est juste un tuto comment installer deux choses et comment y jouer. Donc voilà, on va y aller tout de suite. On va commencer par créer un dossier parce que on va devoir installer, enfin faire des fichiers WinRAR. Donc là je vais marquer moi tuto YouTube. Je vais marquer tuto YouTube. Donc on va commencer par créer un dossier parce que tout ce qu'on va faire tout ce qu'on va faire juste après, ça va aller directement dans le dossier. Donc ensuite on se dirige sur Google, les liens seront dans la description, mais sinon vous faites comme moi, vous tapez sur Google émulateur de DS sur PC, vous allez sur le premier émulateur Nintendo DS, DS Lite, etc. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez être redirigé sur, voilà, sur un site d'émulateur de DS. Alors, il y en a plusieurs. Moi, je vous conseille de prendre. Alors, c'est celui-là, Desmul français. Vous descendez un peu. La version 0.9.12. Donc, c'est un conseil parce qu'elle est français. Enfin, parce que l'émulateur, pardon, est français. Mais sinon, vous pouvez en choisir un autre. Un plus récent, il y en a sûrement d'autres, j'ai pas vérifié, mais vous pouvez choisir un autre, mais par contre il sera pas forcément en français. Donc c'est pour ça que je vous conseille celui-là. Donc vous cliquez dessus, vous allez être redirigé forcément sur la page de cet émulateur, et ici vous allez cliquer sur télécharger Desmum, pardon, français, version 0.9.12, donc qui a été créé le 15/09/2018, donc ça date d'il n'y a pas longtemps. Ensuite, une fois que ceci est fait, donc voilà, il va être juste ici, une fois que ceci est fait, vous allez le placer, voilà, vous allez le placer ici dans le dossier. Donc moi j'ai déjà téléchargé des jeux, hein, mais ça on verra par la suite comment on fait. Donc ici, une fois que vous avez transféré le dossier, donc je vous conseille d'avoir WinRAR. Si vous l'avez pas, je mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Sinon vous tapez sur Google WinRAR et vous allez l'avoir. Vous le téléchargez. Je pense que c'est important de l'avoir pour la suite. Donc voilà, donc une fois que ceci est fait, que vous l'avez mis dans votre dossier, vous faites clic droit, vous faites extraire ici, et là vous allez avoir deux autres dossiers, donc 32 bits et 64, tout dépend de votre PC, donc allez dans les paramètres du PC pour voir si vous êtes en 32 ou 64, donc moi je suis en 64, donc je vais cliquer, le 32 vous pouvez même le supprimer, je vais cliquer, clic droit sur le 64, je vais faire extraire ici, encore une fois, et là vous allez avoir plusieurs trucs. Donc ce qui va nous intéresser surtout c'est ce petit Desmul juste ici. Le reste ça fait partie du logiciel. Donc ce que vous allez faire maintenant c'est vous allez tout simplement l'ouvrir. Et là voilà vous allez avoir ceci. Deux trucs comme ça. Donc celui-là ça ne nous intéresse pas. Donc on le baisse, le fermez pas. Parce que ça sert pour le logiciel. Donc ici vous allez faire fichier, ouvrir une room. Alors une room c'est-à-dire ouvrir un jeu. Là vous allez voir qu'il n'y a pas de jeu. Donc pour un jeu c'est tout simple. On va baisser ça. Là vous allez voir de toute façon que quand vous allez faire ouvrir une room, il va avoir un dossier qui va apparaître ici room. Donc pour mettre un jeu c'est tout simple. Vous allez aller sur Google
Et vous allez aller sur... Je vais vous mettre deux sites en description, deux liens en description de sites pour télécharger des jeux de DS. Donc le premier, ça va être NDS Passion. Donc dessus, vous allez arriver ici. Donc là, vous choisissez un DS Game Boy, enfin un Game Boy, Game Boy Advance, Color, DS, DSi, DS 3D. Enfin voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Donc par exemple DS. Et ensuite, vous descendez, puis vous choisissez votre jeu. Donc moi ici, j'avais pris Bomberman. Donc vous cliquez dessus sur le jeu. Ensuite, vous cliquez ici sur télécharger. Si vous l'avez pas, il va falloir vous connecter. Ou vous inscrire sur ce site pour pouvoir ensuite le télécharger, tout simplement. Donc il sera tout en bas, vous ferez télécharger, lien 1, et ça va vous mettre sur une autre page, une nouvelle page. Ici, vous allez descendre et il y aura marqué en petit télécharger le fichier. Vous allez cliquer dessus, ça va vous diriger voilà, vers ici. Vous allez faire passer, ça va vous ouvrir une page, vous allez la fermer. Et vous allez la refaire passer, voilà. Et ici, vous allez avoir plusieurs hébergeurs. Donc, certains, ils vont pas tous fonctionner. Donc, je vous conseille de les faire. Donc, en priorité, faites Mega, Mediafire et Upload, au pire. Et les amis, désolé, petit bug avec mon logiciel de record, Boardicam. Je sais pas ce qu'il m'a fait, il s'est éteint tout seul, enfin bref. Du coup, on en était au fait de télécharger donc sur ce premier logiciel NDS Passion. Donc une fois que vous êtes ici, comme je disais, voilà, vous choisissez tout simplement votre lien. Normalement, tout fonctionne, pas forcément, mais bon, la plupart du temps, tout fonctionne. Donc on va dire préférence, moi je choisis Mega ou Mediafire. Mais sinon, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Tout simplement. Une fois qu'il sera téléchargé, voilà, ça va vous ouvrir. Moi, j'ai pris Mega, donc ça va vous ouvrir une page comme ceci. Et ça va se télécharger. Donc moi, je vais vous faire montrer avec un autre logiciel comment on fait juste après qu'il soit téléchargé. Parce que là, il va être un peu long. Si j'ai le temps à la fin, s'il est téléchargé à la fin, je vous ferai montrer comment faire. Mais ça va être le même principe que les autres. Donc une fois, je vais vous faire montrer d'abord le deuxième logiciel et ensuite je vous fais montrer comment le faire, comment le mettre dans l'émulateur, pardon, je perds mes mots. Comment faire pour le mettre dans l'émulateur pour pouvoir y jouer. Donc ici, le deuxième logiciel, c'est France Emulator. Il sera dans la description, comme d'habitude. Donc là, c'est simple, vous allez être dirigé vers une page. Normalement, la première page, quand vous allez cliquer dessus, ça va pas vous télécharger un jeu, ça va vous mettre la photo. C'est normal, il faut choisir. Donc, il n'y a pas tous les jeux. Il faut choisir ici une lettre. Donc, je sais pas, moi... bon, moi, j'ai déjà téléchargé un jeu, mais il faut cliquer sur la lettre. Donc, par exemple A, et moi j'ai cliqué sur Age of Empires. Mais vous voyez que si je clique sur par exemple P, hop, il y a sûrement des Pokémon. Voilà, Pokémon. Donc attention, là il y a Pokémon Diamant, mais il n'est pas en français. Le Pokémon Diamant en français est tout en bas. Il est tout en bas, il est ici, voilà, version Diamant. Celui-là, c'est en français. Il y a le noir version blanche 2, version noire 2, version blanche, version noire. Enfin voilà, ils les ont. Il y a tous les Pokémon. Enfin, peut-être pas tous, mais il y a les Pokémon. Donc voilà, donc vous avez juste à cliquer dessus. Donc voilà, moi je clique, hop, voilà, il se met ici. Donc moi je vais arrêter le téléchargement parce que j'en ai déjà un. Voilà. Nous on va se préoccuper de Age of Empires. Donc une fois que ceci est fait, vous allez tout simplement, alors je vais baisser ça, voilà. Vous allez tout simplement ouvrir votre dossier où vous avez mis votre logiciel. Vous allez ouvrir le Room qui est juste ici, voilà. Le dossier qui s'est créé appelé Room. Et vous allez transférer le dossier tout simplement du jeu, dossier WinRAR. Même s'il n'est pas en WinRAR, normalement ça marche, mais vous allez le transférer dans le dossier Room. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à aller retourner sur le Desmum, sur l'émulateur, ouvrir une Room, et là, le jeu y sera. Donc moi, il m'a mis sur un mauvais. Alors attendez, hop.
Tac. Il est où? Tuto ici, voilà. Hop, room. Et voilà, il est juste ici. Vous avez juste à cliquer. Là, il va vous demander, bon, vous faites NDS, ok. Hop, et normalement, si tout se passe bien, voilà. Alors, le jeu est un peu fort. Bon, par contre, ça risque... Voilà. Alors, il y a des jeux, je vous le dis, il y a des jeux qui peuvent... Des émulateurs, pardon, qui peuvent faire bugger les jeux. Si c'est le cas... je vous conseille d'aller voir sur internet, sur YouTube, les meilleurs émulateurs qui ne font pas bugger. Bien sûr, il n'y a pas tous les émulateurs qui font bugger, mais on va dire qu'il y en a 2 sur 4, la moitié, 2 sur 4 qui font bugger quand même les jeux. Et du coup, ben voilà, c'est un peu galère tout ça. Mais bon, moi j'en ai un. C'est le principal, j'en ai trouvé un. Et du coup, voilà. Quand vous jouez, bien sûr, vous voyez, hein, quand vous jouez de toute façon, c'est le même principe. Alors vous pouvez jouer comme ça, ou alors vous pouvez faire visualiser, modèle et horizontal. Voilà. Après, c'est peut-être mieux pour vous, je sais pas. Mais voilà. Moi, je fais ça. Select, hop, ok, voilà. Donc, je sais pas si ça marche super bien ou pas. Hop. Merde. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Normalement, vous pouvez jouer avec... Il y a des touches aussi. Que je sais, voilà, il y a des touches. Bon, il faut les configurer. Vous allez dans configuration. Ici, configuration du contrôleur. Et vous les contrôlez ici. Donc là, les touches, hop, au bas à droite. Voilà, je vais faire ça. Tac, tac. Merde. Gauche, bas, droite. 0, 1, 2, 3. Voilà, ok. Tac. Ok. Non. Tac. Enfin voilà. Vous voyez que vous avez... Après, vous pouvez jouer bien sûr avec la souris. Tout ça, mais voilà. Donc, pour sauvegarder, par contre, les gars, je vous le dis, pour sauvegarder... Alors, attendez, j'ai fait comment, moi, pour faire... voilà. Pour sauvegarder, normalement, vous voyez, si vous faites retour, tout ça, comme dans Pokémon, vous pouvez sauvegarder dans le menu pause. Je vous conseille de sauvegarder dans le menu pause, mais aussi de sauvegarder ici. Vous faites fichier et vous faites sauvegarder l'état sous. Donc, vous sauvegardez et dans le... Ici, dans votre dossier que vous avez créé, vous faites une nouvelle... Alors, hop, voilà. Vous faites une nouvelle... un nouveau dossier, pardon. Nouveau dossier. Ou dans Room. Bah, moi, je vous conseille ici. Vous faites un nouveau dossier. Et vous marquez... Sauvegarde. Et dans la sauvegarde, vous marquez votre sauvegarde et le nom du jeu. Age of Empire. Voilà. Entrée. Voilà. Comme ça, au moins, quand vous allez fermer le logiciel... Et qu'ensuite vous allez le réouvrir, vous allez tout simplement vous allez tout simplement faire fichier, charger un état, non c'est pas là, room recent vous pouvez faire déjà, room recent voilà, ou charger un état mais attendez, voilà comme ça, donc vous ouvrez le jeu et une fois le jeu ouvert, vous allez faire charger l'état depuis et puis hop, Age of Empire et voilà, le jeu se relance, tout simplement. Donc je vous conseille de faire ça, on ne sait jamais. Ça peut bugger, hein, sinon ça peut bugger et faire des petits trucs assez chiants. Donc voilà. On va faire, avant de se laisser, on va faire aussi celui-là. On va voir s'il marche. J'ai jamais testé perso, mais on va voir s'il marche justement. Hop, dans Room. Voilà, donc ça je peux fermer. Tac, on vérifie qu'il soit bien dans Room. Ok, on lance le logiciel. Tac, hop, fichier, ouvrir une Room.
Bomberman. Il y en a... Oh, ah ouais, il y en a plusieurs. Story, Data, Touche 2. Bomberman 2. Ok. On va voir, on va voir. Ah, il y en a... Ah, il y en a plusieurs, ça tue. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont pas obligés de marcher, en fait? Ah, ça, c'est un vieux jeu que tout le monde kiffe. Bomberman. Bon, après, vous entendez au son du jeu que voilà, qu'il y a des fois ça peut bugger. Tout ça, c'est pour ça que moi, le son du jeu, je l'enlève. Comme ça, il me prend pas la tête. Bomberman. Ok. Ok, donc ma touche start, c'est comment? Configuration. Contrôleur. C'est entrée. Tout simplement. Tac. Entrée. Select, ça va être le plus. L, ça va être le 4 et le 5. Voilà. Ok. Voilà. Donc battle ou normal. Normal. Ok, on va faire fil A. Ok, yes. Mais je sais pas ce qu'il fait. Mais ok. Ah ouais, c'est sûrement... Oh ouais. Ouais, c'est le jeu qui... Ok, il se passe quoi? Ok, bah je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. Je pense qu'on va le réouvrir en fait. Voilà. Vous pouvez le relancer comme ça au moins. Vous voyez. Vous pouvez le relancer aussi vite, hein, s'il bug. Hop, room recent. Hop, le jeu. C'est simple. Bomberman. Hop. Bien sûr, en entendant le son, ça se voit que ça bug. Mais bon, là, c'est le simulateur qui bug le... Enfin, c'est le simulateur qui bug. C'est pas les... Voilà, c'est pas les... Comment dire? Ok. Ok. Ici, on s'en fout. C'est juste pour tester. Ok. Next. Ok. On va voir si ça marche. Je suis... Ouh! Voilà, enfin, ici, après le simulateur là, l'émulateur là, il bug. Hein. Il bug un peu, je vous le dis, quand vous lancez un jeu. C'est pour ça que je vous conseille cet émulateur là, parce qu'il est français. Mais je vous conseille bien sûr un autre émulateur en même temps. Voilà. Tac, tac. Tac. Hop. Voilà. Donc voilà le jeu les gars. Je pense qu'il est... Enfin pour moi il est bien en fait. Pour moi il est cool pour moi. Je kiffe ce jeu, je kiffe cet émulateur et je pense que par la suite il y aura des vidéos dessus. Après bien sûr voilà, faudra pas... Voilà. Après faudra pas... Ça sera pas sur le même émulateur. Ça sera sur un autre que moi j'ai ici. Vous allez voir direct que c'est pas le même. Voilà, moi j'ai le développement, le 86. Si je retrouve, je vous mettrai en description si je le retrouve cet émulateur là. C'est celui que j'ai trouvé qui bug le moins. Mais quand je vous dis qu'il bug le moins, c'est vraiment le moins. Parce que j'ai plein de jeux dessus. Je joue à plein de jeux. Ici voilà, Dragon Quest, tous les Pokémon, je joue vraiment à tout. D'ailleurs je vais peut-être faire un petit let's play. S'il bug pas trop, je vais faire un petit let's play sur un Pokémon. Donc dites-moi en commentaire lequel. Entre perle, diamant, platine, blanc, noir, blanc 2 ou noir 2. Voilà, tout simplement.
Voilà les amis pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Maître Gray. Bisous tout le monde.